Bonjour, un petit tutoriel concernant les suites numériques avec la calculatrice Casio. Donc voilà l'émulateur, je vous propose de faire le tutoriel sur un petit exemple. C'est à la sortie du confinement, le professeur de mathématiques propose d'organiser un voyage à Paris et il vous demande une participation aux frais, au choix, soit 20 euros pour le premier élève inscrit et puis les suivants paieront de plus en plus 2 euros supplémentaires, donc le deuxième élève qui s'inscrit paiera 22, etc. Et l'autre proposition, c'est que le premier élève paye 1 centime et le suivant 2 centimes, le suivant 4 centimes en doublant à chaque fois. Donc on a bien là une série de nombres qui part de 20 et qui augmente de 2 en 2. Et puis là une série de nombres qui part de 1 centième et qui est multiplié par 2 à chaque fois. On va essayer de résoudre ça avec la calculatrice pour répondre à la question quelle formule vous semble la moins chère pour vous, donc pour l'élève. Alors allez sur votre calculatrice et déplacez-vous jusqu'au menu Récure, c'est le menu des suites. Ensuite, on a ici une définition par récurrence. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans Type de suite. Donc la définition par récurrence, c'est donner le calcul d'un terme de la suite par rapport au précédent. Alors je vais aller dans Type et puis dans ce cas-là, on va choisir le modèle F2 pour être sûr d'avoir le bon modèle. Voilà ce qui permet de définir un terme par rapport à son précédent. Alors sachez que quand vous rentrez la formule d'une suite, il faut toujours commencer par un nombre. C'est là qui vous propose le terme précédent, sinon vous avez du mal. Pour le premier terme, pour la première proposition, pardon, on a donc 20 euros et de 2 en 2. Donc ça veut dire que on va prendre la somme payée par le précédent élève à n, qui est défini ici, et puis y rajouter 2. Donc à n, on peut pas, on l'a pas ici en proposition, donc on va dire je prends une fois, et là vous voyez que à n apparaît, donc une fois la somme précédente plus 2, je valide avec exe et j'ai défini ma première suite. On va définir directement la deuxième suite, ça nous permettra d'aller plus vite. Donc le premier terme c'est 1 centime et ensuite on double. Donc ça veut dire que l'élève suivant paiera 2 fois le prix du précédent. Donc là on va marquer ça dans la formule. Donc pour avoir le terme n plus 1, on va faire 2 fois le terme précédent qui là pour la deuxième suite est appelé Bn. Alors, les suites sont en général appelées UN, Vn, Wn, etc. Mais là pour le coup, sur la calculatrice c'est An et Bn. Donc je valide et j'ai défini mes deux suites, ce qu'on appelle par récurrence, c'est-à-dire en définissant un terme par rapport à son précédent. Ensuite, avant de lancer les calculs, je vais faire un petit réglage, donc dans 7 comme d'habitude, qui correspond à la touche F5. Donc moi, ma suite commence au rang 1, donc je vais mettre 1 à la place de 0. Elle va se terminer pour 20 élèves à 20, donc je mets 20 en fin. Ensuite, je ne définis pas le terme 0 puisque j'ai dit que je commençais au rang 1. Donc au lieu d'afficher A0 et B0, pour chacune des deux suites, les deux premiers termes des deux suites, eh bien, je vais aller chercher A1 qui correspond à la touche F2. Et puis, donc il me met B1, C1, etc. Il organise tout. Et je vais donner les premiers termes. Donc pour la première suite, les sommes commencent à 20 euros, donc je vais mettre premier terme 20 euros. Et puis pour la deuxième suite, la première somme est de 1 centime. Donc je vais noter 0,01, je valide. C'est terminé, je peux sortir avec le bouton Exit et lancer la table où j'ai toutes mes valeurs. Donc le premier élève dans le premier choix paiera 20, le deuxième 22, 24, 26, etc. On peut descendre ainsi de suite pour aller voir combien paiera le 20e. Donc le 20e paiera 58 euros et là on voit tout de suite que dans la deuxième solution, le 20e élève paiera 5000 euros puisque on double à chaque fois. Si au départ ça paraît simple, ça paraît pas cher, après ça se complique un peu. On peut aussi avoir besoin de savoir quelle somme on a engrangé élève après élève. Donc là par exemple, j'ai récupéré 20 euros au premier élève, puis 22 au deuxième, ce qui me fait 42, etc. etc. Et pour ça, en fait, il faut aller dans le menu Setup pour aller afficher les sommes. Alors je vous montre, quand on est dans le menu des suites, on fait Shift
Setup. Et là, on a plusieurs options, dont une qui s'appelle Somme Display. Display, ça veut dire afficher. Et le petit S là, c'est un S grec qui s'appelle Sigma, qui veut dire somme. Il est sur Off, donc je vais le mettre tout simplement sur On et valider. Quand je redemande mon tableau, j'ai mes deux suites, AN plus 1 et BN plus 1, mais à côté, j'ai la somme. Donc au deuxième élève, j'ai bien récupéré 42 €, au troisième 66 et au 20e, voilà, j'ai récupéré en tout pour 20 élèves 780 €. Évidemment, je peux aller chercher pour plus d'élèves, il suffit juste que je modifie mes réglages pour plus d'élèves. Et si je vais regarder pour la deuxième, j'ai récupéré plus de 10 000 €. Une petite note quand même, l'affichage dans le tableau ne donne pas toutes les valeurs, puisque le nombre de chiffres affichés est limité pour la calculatrice. Donc si vous voulez avoir la valeur exacte, il suffit de se déplacer dessus avec les flèches. Là, vous voyez, on a 5242,8 €, alors qu'en fait, la valeur, c'est 5242,87 €. Donc l'affichage de la somme peut servir pour certains exercices. Sinon, on retourne dans le menu Setup, on désactive, on valide, on raffiche le tableau avec F6 et on a les termes de la suite. Voilà donc pour un exemple de suite arithmétique et un autre exemple de suite géométrique générée à la calculatrice. Je ferai un tuto plus tard pour justement afficher toutes ces valeurs sur un graphique et voir la forme que prend le nuage de points correspondant. Je vous remercie et à la prochaine.